près de Mathura et Vrindavan, à la frontière, et du côté du Mathura, les brahmanes accomplissaient le yagya karma, tandis que du côté du Vrindavan, Krishna et Balaram avaient faim. Sur instruction du Seigneur Krishna, plusieurs garçons vachés se sont rendus chez les brahmanes pour obtenir de la nourriture. Mais les brahmanes dirent: nous n'avons pas encore accompli la cérémonie pour Nahuti. Comment pouvons-nous vous offrir de la nourriture? C'étaient des brahmanes. Ils faisaient la ritula védique, mais ils refusaient de donner de la nourriture au Seigneur suprême. Beaucoup d'entre eux pensent que les Védas sont destinés à une certaine satisfaction, à un certain plaisir. Ils ne peuvent pas comprendre la vraie signification des Védas. Pourquoi une personne accomplirait-elle le yagya karma, un sacrifice? Quel est le but de yagya? Le yagya doit être exécuté pour le Seigneur du yagya, ou yagya purusha. Cela signifie au Seigneur suprême, Vishnu ou Krishna. Si vous faites le yagya, le sacrifice, alors le but est de plaire à Krishna. Et les épouses des brahmanes, lorsqu'il apprit que Krishna et Balarama avaient faim, donnèrent immédiatement à manger. Ils sont vraiment intelligents. Alors, la question se pose: pourquoi les épouses des brahmanes étaient-elles si intelligentes et les brahmanes pas si intelligents? Chaque jour, les épouses des brahmanes entendaient parler de Krishna. C'est pourquoi elles sont devenues plus intelligentes que leurs maris. Ceux qui étudient les Védas, qui étudient le sanskrit, sont très intelligents. Mais ceux qui n'ont rien étudié, mais simplement écouté, ils sont accumulés tellement d'intelligence. Ils savent comment servir Bhagavan Krishna et le rendre heureux. Et quel est notre objectif? Nous devons écouter du Seigneur Krishna et développer le désir de le servir avec amour. Cela devrait être notre objectif. Notre objectif ne doit pas être inutile. Notre objectif doit être suprêmement utile. Si nous avons un autre but, nous ne pourrons pas réaliser notre Swarupa, notre position spirituelle originelle. Mon objectif est fixé. Je vais servir Krishna et le rendre heureux. Alors automatiquement, je connaîtrai mon Swarupa. J'appartiens à Krishna. Ceux qui jouent à hockey, au football, quel est leur objectif? Pourquoi les gens jouent au football? But. Il est nécessaire que le ballon de football touche le but et que le gardien de but ne puisse pas refléter le coup des pieds. Le mot objectif lui-même est traduit par objectif. De même, notre objectif est de rendre Krishna heureux, de le servir, de le prendre heureux. Si nous n'avons pas atteint cet objectif, alors ce que nous faisons n'a pas d'importance. Cela ne peut pas être appelé bhakti. Ce n'est pas du tout la bhakti. Quel est notre objectif? Ouvrir plus de temples, de centres de prédication, Bhakti Vriksha Namahata. Mais s'il n'y a pas de bhakti, pouvons-nous dire que nous avons atteint notre objectif? Il faut d'abord apprendre à faire la distinction entre bhakti et abhakti, dévotion et non-dévotion. Si j'aspire à la gratification de mes propres sens, puis-je dire que mon centre, mon Namahata ou Bhakti Vriksha
est le lieu de Bhakti, Bhakti Adhishtan. S'il y a des querelles et des batailles les uns avec les autres, puis-je dire que c'est un lieu de Bhakti? Des combats et des querelles ont lieu parce que cet endroit n'est pas un lieu de Bhakti, c'est un lieu de gratification des saints. C'est ainsi que l'organisation de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, le Gaudiya Math, s'effondre. Ses disciples commencent à se quereller, à se plaindre des locaux, et le sermon s'arrête. Lorsque Srila Prabhupada est venu pour la première fois en Inde avec ses disciples, la prédication de la Bhakti s'était déjà arrêtée en Inde. Nous n'avons donc qu'à voir si Krishna est heureux. C'est la Bhakti. Quel karma je fais, que Krishna le veuille ou non. Et si quelqu'un fait quelque chose pour le plaisir de Krishna, alors ce n'est pas du karma. C'est naishkarmya, nishkama karma. Je n'ai aucun désir de gratification des saints. Comment rendre Krishna heureux? C'est mon seul objectif, ma seule tâche.